Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Alex pour qu'il puisse vous partager son premier voyage en solo qui s'est passé au final très récemment, au mois d'août. Donc, on vous embarque avec nous à Copenhague. Allez, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Alex. Hello. Comment ça va ? Bah écoute, super et toi ? Ça va, merci. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Bah écoute, franchement, c'est un plaisir de te recevoir comme tout le temps d'ailleurs. Merci et du coup je suis trop contente aujourd'hui d'enregistrer cet épisode avec toi parce que vous qui nous écoutez, bon vous ne le savez pas mais du coup je vous le dis, avec Alex on est amis depuis déjà pas mal d'années, depuis le lycée. Bah ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît, depuis 2013 je crois. Ouais si ça, alors toi t'es tellement un pro dans les dates que... Ouais les dates, les anniversaires, tout ça va, ça se maîtrise. Mais ouais je crois que ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît. C'est ça. Cette année ça fait 10 ans donc dingue en fait. Dingue et surtout dingue parce que on se connaît depuis le lycée mais on n'a jamais vécu au même endroit. On s'est vu 2 fois par an maximum en personne, c'est vraiment c'est ça, le maximum. Ouais c'est vraiment le grand max et tu es un ami qui est très cher pour moi donc je suis heureuse de t'accueillir sur cet épisode et pour moi, vu ce qui s'est passé cet été pour toi et ce que tu vas nous raconter, c'était juste logique que je te propose d'enregistrer un épisode et ça me fait toujours chaud au cœur justement de vous proposer à vous auditeurs c'est la première fois que je vous appelle auditeur d'ailleurs. J'adore vous proposer à vous justement des épisodes invités où je suis vraiment amie avec ces personnes parce que moi ça me permet de partager un moment avec toi, donc je suis trop contente et voilà. Mais en tout cas c'est vraiment un plaisir que tu m'accueilles justement sur ce podcast là, surtout qu'en plus j'étais là depuis un peu le début de la création justement d'Instant Simple. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de ce projet à la base j'étais en mode mais faut que tu y ailles quoi. Vraiment, et puis j'ai toujours eu la sensation de t'avoir soutenu sur ce projet-là. Entièrement. Et dès que tu me parlais d'une idée, ce genre de choses, même sur le logo, plein de petits trucs comme ça, j'étais en mode, mais genre, go girl! C'est ça. Alex, c'est typiquement la personne où dès que j'ai une idée d'un projet ou quoi, je lui envoie le prototype à chaque fois et il me dit tout le temps, vas-y, go! T'es vraiment une personne... T'as toujours été une source de motivation pour moi parce que on parle à cœur ouvert, on va commencer à chialer au bout de ça fait 2 minutes qu'on enregistre là, mais bon c'est parti. Mais de toute façon c'est ce que je veux vous proposer dans ces contenus. Je veux pas proposer du contenu lisse, je veux vous proposer du contenu où il y a de la vie et du coup merci à toi parce que tu m'as toujours soutenue depuis la création d'Instant Simple et même avant dans tout ce qui s'est passé dans ma vie. Donc voilà, merci. Et je propose de peut-être te présenter parce qu'au final je te connais mais vous qui nous écoutez vous ne connaissez pas encore Alex. Bah écoute, moi je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans, bientôt 27 et voilà, je suis quelqu'un plein de vie, plein de bonne humeur et plein de good vibes. Voilà, que dire d'autre parce que moi c'est vrai que j'aime pas trop me présenter, dire je fais tel métier, tel truc, tel ci, tel ça, vraiment me catégoriser entre guillemets, même si en vrai je n'ai honte de rien. Mais ton métier est trop chouette aussi donc... Ouais, moi je suis dans la médiation culturelle et numérique, donc en fait l'objectif c'est vraiment de faire la promotion
de l'histoire de l'art, de la culture, par le biais du numérique en fait au plus grand nombre et voilà, enfin c'est un métier vraiment dans l'histoire de l'art et dans le social et vraiment c'est un truc qui est plein de sens en fait, de pouvoir partager autant toute ma connaissance au monde et que le monde aussi me partage sa connaissance, c'est juste hyper enrichissant en fait au quotidien et c'est vraiment trop cool. Trop bien. Bah, merci pour cette présentation. Donc on va partir, ça y est, dans l'histoire que tu vas nous raconter. Pour planter le contexte, j'étais en événement à Amsterdam. J'étais en pleine... Enfin voilà, j'étais embauchée du coup par une entreprise pour organiser un événement sur Amsterdam. On était au dîner, donc j'étais assise à table avec tous ces chefs d'entreprise autour de moi et tout. Et là, je vois Alexandre qui m'appelle. Oh, combien de fois je n'ai jamais décroché à tes appels quand tu essayes de m'appeler. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis dit... il faut que je m'éclipse de cet événement pour aller répondre. Alors que, clairement, j'ai répondu, des fois, je te réponds pas alors que je suis juste dans ma chambre, que je prends un temps pour moi, du coup, je me coupe un peu. Mais là, j'étais clairement occupée et je me suis dit, je crée l'espace parce que si tu m'appelles, je me suis dit, je sais pas, j'ai vraiment envie de répondre. Donc, je sors dans les ruelles d'Amsterdam et je décroche et tu me dis... Lina, j'ai un truc à t'annoncer et vraiment, j'étais tellement dans l'euphorie qu'il a fallu que je le partage à... la première personne qui me venait en tête, et c'était évidemment toi, c'était, en fait, Lina, j'ai pris mes billets en solo pour partir une semaine, donc 7 jours, à Copenhague, au Danemark. Incroyable. Et vraiment, truc de dingue, parce que, au final, j'avais tellement d'euphorie en moi, j'avais besoin d'extérioriser ça, parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis pas le genre de personne à juste garder pour moi, j'ai besoin de partager les choses au monde, et là, quoi de mieux que de partager en fait, avec Lina en lui disant que je partais une semaine en solo à Copenhague. Voilà. Vraiment truc de dingue. Et juste pour revenir sur un point aussi, si on n'a pas envie forcément de décrocher au téléphone et juste prendre du temps pour soi, c'est totalement ok. Voilà. De toute façon, ça a toujours été ok entre nous, mais c'est vrai que c'est ça qui est beau dans les vraies amitiés, c'est qu'au final, on ne dépend pas de la personne et je sais que le moment est juste pour moi des fois et pas juste pour toi et inversement et c'est ok et on respecte ça, il n'y a pas de oh purée il me saoule, il décroche pas, tatati tatata. C'est ça. En tout cas, trop contente. Et du coup, c'était ton premier... c'est ton premier voyage solo. Donc là, tu annonces ça. C'est ton premier voyage solo. C'est ça. On en a parlé souvent. Ouais. Souvent, à chaque fois, Alex, vu qu'il habite dans la région parisienne, c'est chez lui que je vais dès que j'ai un avion à prendre le lendemain. C'est chez lui que je vais faire ma dernière nuit en France quand je partais m'installer en Martinique ou quand je suis revenue du Japon aussi. À chaque fois, c'est le step ouais, c'est ça, c'est soit le début, soit la fin du voyage. Et c'est dingue parce que au final, quand c'est le début, au final, c'est toute l'appréhension, toute la hâte aussi de visiter un pays ou une ville. Et quand c'est le retour d'expérience en fait, tout simplement sur le voyage. C'est vraiment c'est trop cool en fait, vraiment trop cool. Et donc là, l'épisode, du coup, vous l'aurez compris, l'épisode qu'Alexandre va nous raconter, c'est l'histoire de son premier voyage solo à Copenhague, du coup. Donc, écoute, je te laisse raconter peut-être déjà, si avant de parler du voyage en lui-même, comment ça s'est passé ton cheminement avant, du coup, jusqu'au moment où tu as réservé tes billets d'avion et jusqu'au moment où tu étais dans l'avion. Alors en fait, pour l'histoire, donc je travaille dans une structure qui fait la promotion de l'histoire de l'art. Et c'est par le biais de mon travail en fait au final que j'ai eu un déclic pour partir en fait au Danemark. Parce qu'il y a une œuvre sur laquelle j'ai pu travailler qui m'a énormément inspiré et que j'aime énormément. Donc c'est une œuvre de Kristen Købke, qui est donc un artiste danois du 19e. Ok. Ouais, et donc en fait vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce tableau-là. Et étant donné que je travaille en fait dans une médiathèque, au final j'avais un peu l'accès aux ressources documentaires si tu veux. Et donc au final j'ai pu me documenter sur le Danemark, sur son histoire, sur un petit peu l'évolution sociale et historique, culturelle aussi du pays. Et en fait je me suis dit mais pourquoi pas y aller pour voir l'œuvre en vrai en fait tout simplement. Ouais, carrément. Et en fait donc
j'ai commencé un petit peu à me documenter, à me dire ouais, est-ce qu'au final j'irai peut-être pas au Danemark cet été, tout ça. Et c'était trop bizarre parce que j'étais en mode j'ai envie d'y aller, j'en parle à mes collègues, j'en parle aux gens un peu autour de moi en mode ouais, je vais peut-être aller au Danemark, ce genre de choses. Ouais, c'est juste tu tâtais un peu, mais ouais, c'était pas encore sûr, quoi. Mais c'est ça, j'étais vraiment un peu en mode genre ouais, mais peut-être pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en parlais tellement que c'était un peu bizarre en fait. Donc au final, j'ai commencé à switcher un peu dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que je dois y aller. C'est parce que j'en parle que je dois y aller et c'est parce que, tu vois, enfin, tout ça. Et là, c'était trop bizarre parce que je regardais les billets d'avion et j'enlevais la page, tu vois. Ouais, c'était genre ça en mode j'y vais mais pas trop. Genre j'y vais mais non, oui mais non. C'est ça, c'était en fait, j'arrivais au niveau d'un pont pour franchir ce pont-là et en fait j'étais en mode bah non, je ne franchis pas le pont en fait, tout simplement. J'attends encore. C'est ça, et en fait j'ai fait ça sur genre 2-3 semaines et un soir je me suis dit mais qu'est-ce que j'attends ? Pourquoi je regarde ces billets pour aller là-bas ? Que t'en parles à tout le monde. Mais qu'en fait je franchis pas le cap, genre trop bizarre tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, genre, bah let's go. En fait, je prends mes billets et puis on voit, tout simplement. Au moment donc où je commence à prendre mes billets, parce que pour la petite histoire aussi, avant de prendre les billets, j'avais cette appréhension parce que quand j'ai fini ma licence de langues étrangères en 2018, j'ai trouvé un emploi à Prague. Et en fait, je suis parti sur littéralement un coup de tête à Prague. Et en fait, je pense que je suis parti là-bas parce que j'ai voulu échapper un peu à ma vie. J'en avais ras-le-bol de l'université. Et j'avais besoin de faire un peu cette rupture avec mon quotidien à ce moment-là, donc à cette époque-là. Et je pense que j'étais pas... Enfin, je me considère maintenant... Je me considérais pas assez mature sur le fait de partir tout seul comme ça d'un coup, sur un coup de tête littéralement, parce que en un mois en fait j'ai dit mais ciao, je me taille tu vois. Et en fait au bout je suis parti, je suis resté 3 semaines et je suis rentré en fait en France et je l'ai un peu mal vécu. Seul Ouais, je suis parti, j'ai trouvé un emploi en fait à Prague, je suis parti donc là-bas. T'as déjà voyagé en solo en fait c'était bizarre, c'était pas du tout le même contexte non plus, c'était dans le contexte du travail aussi. Ouais. Donc c'était pas ce truc de loisir de... C'était totalement différent en fait. Okay. Et le truc c'est que j'ai pas considéré vraiment ça comme un voyage solo. Enfin pour moi c'était plus genre déplacement professionnel si tu veux. C'était. Ok. Mais donc, c'est intéressant parce que d'autres personnes auraient clairement qualifié ça d'un voyage solo. Puis mais c'est marrant que toi du coup tu dises bah non là c'était pas dans mon mindset, j'associais pas ça au plaisir en fait. Ouais, non, totalement pas, parce que vraiment j'ai mal vécu cette période-là, surtout qu'en plus on arrivait sur la période hivernale. Le soleil se levait à 5h, il se couchait à 15h, tu vois, donc j'étais en mode bon, je suis un peu décalé, c'est super. Froid. Ouais, et puis en plus, littéralement, il faisait genre -6, entre -6 et -10, donc j'étais en mode ok, super. Vraiment, j'arrive sur la mauvaise période et je l'ai trop mal vécu. Okay. Et en fait, j'ai pas réfléchi. Et je m'en suis rendu compte après et je me suis dit écoute, je rentre maintenant et au pire du quand dira-t-on, je m'en fous, tu vois. Ouais. Et j'avais un peu cette appréhension là parce que je me remémorais si tu veux un peu la période de 2018 où vraiment j'étais en pleine réflexion personnelle et en fait là pour Copenhague j'ai décidé en fait à un moment donné je me suis dit écoute, arrête de parler, fais, tu vois. Ouais. Et là je prends un soir mes billets et là d'un coup genre les larmes qui me coulent, tu vois, qui coulent sur le long de ma joue, enfin sur le long de mes joues, tu vois. Et en fait c'était pas un truc genre en mode triste ou quoi que ce soit, j'étais vraiment genre tellement contente d'avoir enfin franchi ce cap parce que j'étais en mode bah non, je vais pas annuler mes billets, c'est totalement bête, tu vois. Oui, bah, surtout que tu dois les acheter. Mais donc... c'est ça. Donc en fait, genre, il fallait que je franchisse ce pas en avant, que je me jette un peu dans le vide, si tu veux. Et je suis un peu comme ça. Je peux pas me dire ouais, vas-y, j'y vais step by step et tout machin. Il faut vraiment que je me jette dans le vide, un peu soit à l'élastique, tu vois, pour vraiment franchir le cap. Et j'ai besoin de ça personnellement. Et donc j'ai acheté les billets. Donc là, il faut passer au logement. Et je me dis, mais quoi de mieux que de prendre un Airbnb ? Et là, je regarde les Airbnb, mais je me dis, mais je suis complètement
bête en fait. Je me dis mais c'est pas ça l'objectif de mon voyage, parce que j'avais un objectif bien précis, c'était de m'ouvrir aux gens et briser un peu ce côté un peu réservé que j'ai, où je suis en mode ouais mais j'ose pas machin et tout, enfin tu vois ce genre de ouais, tu voulais tester ouais totalement voilà. totalement, c'était vraiment genre l'inconnu, je vais vraiment vers les inconnus, dans un milieu qui m'est totalement inconnu, dans un pays qui m'est totalement inconnu aussi, et donc franchir ce cap là aussi, et donc par ce biais là en fait, je me suis dit bah non, il faut que j'achète en auberge de jeunesse. Ah oui, let's go auberge de jeunesse. Mais c'est ça, et pourtant je l'avais déjà fait en auberge de jeunesse et ça m'avait extrêmement plu, et ouais, et en fait je sais pas pourquoi j'ai eu dans ma tête en mode mais je prends un Airbnb, mais non en fait, mais non, totalement pas. Bah, c'est sûr, les auberges de jeunesse, ça te permet de maximiser les rencontres. Enfin, c'est ça. Ça te permet de rencontrer des personnes. Et justement, je trouve que c'est un contexte aussi, surtout dans les premiers voyages solo, qui est assez rassurant. Ouais. Parce que du coup, on se dit, bah, même si, je sais pas, si j'ai peur de m'ennuyer ou si j'ai peur de rencontrer personne, bah, c'est sûr que tu sais qu'en auberge de jeunesse, tu provoques plus les changements. Parce que quand tu te trouves dans un dortoir de 8, bah, t'as 7 nouveaux amis, tu vois. Enfin... Ouais, totalement, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, au final, je prends mes billets en auberge de jeunesse, le logement donc en auberge de jeunesse, et au final, let's go quoi. Et là, je commence à t'appeler ce soir-là en plus, en mode Lina, ouais, il faut que je te raconte un truc. Tu dîneras jamais, ça y est, j'ai enfin pris mes billets pour Copenhague et tout. Ouais, et je te jure, je me souviens, moi j'étais devant le resto, là, dans les ruelles d'Amsterdam, oui, c'est vrai. et genre j'en ai presque pleuré pour toi, j'étais là, mais bravo, c'est trop bien, enfin genre j'étais tellement heureuse, parce que je me suis dit, mais tu vas voir, tu vas kiffer, et je me souviens t'avoir dit une chose aussi, c'est vas-y sans attente, même si c'est totalement. Très difficile, surtout dans un premier voyage, parce qu'on attend toujours des choses d'un premier voyage, on y va toujours comme tu dis avec des objectifs et tout, et moi le premier truc que je t'ai dit c'est vas-y sans attente et prends ce qui s'offre à toi quoi. Ouais, totalement, c'est totalement ça. Non, franchement c'était vraiment, l'émotion était si grande, mais c'était tellement d'euphorie, d'appréhension, de hâte, de tout en fait, tout s'est mélangé dans ma tête et c'était genre une boule d'émotion que j'avais besoin d'extérioriser parce que je suis vraiment quelqu'un comme ça, et donc au final j'ai partagé ça à Lina direct dès que j'ai réservé mes billets quoi, c'était dingue quoi. Et donc là, si on avance dans le temps, si on se met par exemple, je sais pas, la veille quand tu prépares ton sac, là, comment tu te sens? Là en vrai j'étais en mode mais c'est demain, vraiment je pars demain en fait, enfin, j'étais vraiment dans cette euphorie, et pareil j'avais aussi cette appréhension parce que je me suis dit bon comment ça va se passer et tout, et j'essayais aussi pas de relativiser mais de me dire écoute, on verra à l'instant T, je me prends pas la tête maintenant, tu vois. Déjà, il faut que j'aille jusqu'à l'aéroport. Là, je peux peut-être me prendre la tête là-dessus. et après, on verra en arrivant à Copenhague, quoi. Donc, le trajet se passe et j'arrive. Donc là, je commence à un peu être émerveilleux de la ville et tout. Je me dis, waouh, ça y est, je suis enfin dans un des pays scandinaves et tout. Surtout que ça a été ta passion, t'as fait un mémoire là-dessus aussi. Ouais, c'est ça. Les pays scandinaves, c'est une partie de ta vie quand même. C'est ça. Ça a été beaucoup d'acharnement autour de ce mémoire qui a été un enfer. Enfin bon, bref, on passera ça. Mais voilà, c'était tout ce qui était impact du tourisme dans les régions polaires et dans les régions scandinaves, quoi. Donc c'était vraiment un truc qui moi me parlait en plus, tu vois. Et quoi de mieux que d'aller dans un des pays justement dans lequel j'ai pu traiter sur mon mémoire, tu vois. Et ouais, j'arrive le premier jour et tout, enfin vraiment dans l'excitation et tout, en mode let's go, ça y est, je suis là. Maintenant vous allez voir et tout ce qui va se passer et tout, enfin vraiment truc de ouf. Et donc l'euphorie redescend un petit peu tranquille. Et là, en fait, je commence à me rendre compte que vraiment, je suis tout seul ici. Et donc là, je commence un peu à switcher. Je me dis, mais en fait, comment ça va se passer les 7 prochains jours? Parce que me retrouver seul face à moi-même, ça va pas être évident. Alors que pourtant, j'ai déjà eu l'occasion de me retrouver seul face à moi-même et tout, de par mon vécu et tout, parce que au final, moi, ma mère est décédée en 2020, au mois de novembre, et donc au final, se retrouver seul face à soi-même, c'est pas toujours évident. Mais ça permet aussi de te remettre en question sur plein de choses, de voir la vie totalement différemment. Et puis en fait, justement, ça a été ça aussi le déclic pour Copenhague, et de me dire,
Mais en fait, c'est maintenant que je vis, c'est pas dans un an, c'est maintenant. En fait, il faut vraiment que je vive l'instant présent tout de suite. Ouais. Et pas attendre je ne sais quoi, attendre. Bah, t'attends rien en fait au final. Enfin, t'attends que le temps passe. Exactement. Et puis là, tu t'es dit aussi. Enfin, c'est un cadeau que tu t'étais fait à toi, tu vois, de ce voyage. Et du coup. Mais donc là, t'es un peu dans cette phase où t'arrives et t'as une petite. Pas une petite chute, mais en mode tu. Ouais, tu redescends un ouais, petit peu t'as une petite en mode redescente, genre. quoi. Ok, je suis ici, maintenant qu'est-ce que je fais, tu vois. Genre j'ai mon lit à l'auberge, j'ai posé mes affaires. C'est ça, je fais qu'est-ce quoi qui se passe? Mais c'est ça, et de base je m'étais dit, bah vu que ça a été assez fatigant émotionnellement, parce qu'au final t'as tellement d'informations, enfin tu sais, tu planifies ton voyage, tu t'en parles autour de toi, tu as certaines remarques des fois qui peuvent être un petit peu perturbantes, en mode ouais mais tu vas pas t'ennuyer tout seul. Bah non, parce qu'en fait je me challenge en fait, enfin c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour qui que ce soit d'autre déjà. Et, et ouais, toute la préparation, le voyage en lui-même, quand t'arrives, tu prends tes bagages, tu pars et tout, enfin les premiers contacts avec la ville, donc ça prend beaucoup d'énergie, et donc je me suis dit en vrai je me repose et je fais rien. Et en fait je suis arrivé aux alentours de 17h et je me dis, je sais pas, peut-être une heure après, je me dis, bah, je vais aller visiter. Pourquoi je vais rester dans ma chambre, en fait? Enfin, ça serait un peu dommage, tu vois. Et en fait, au final, j'ai commencé à marcher, et puis là, j'arrive dans le quartier de Nihao. C'est perturbant parce que quand j'ai entendu la prononciation la première fois, je me suis dit, mais j'ai l'impression de parler chinois, en fait, littéralement. Ouais, ça en me disant rappelle, bonjour, tu vois. sais, le dessin animé que je regardais, tu sais, quand j'étais petite, c'était bah, du coup une chinoise qui c'était Ni Hao. Ah je sais pas oui, si tu te souviens, oui. mais Par contre, j'ai plus le nom qui me vient en tête, ouais, mais moi non plus. je vois le dessin animé. Et en fait, ouais, c'est un quartier, un peu le quartier du centre-ville, voilà, avec toutes les maisons colorées qu'on peut voir de Copenhague, près du canal. Incroyable. Et tout. Et vraiment, la première impression que j'ai eue ce jour-là, bah, quand je suis arrivé, c'était l'architecture est trop belle, les gens sont hyper calmes et les gens sont polis. Et ça change totalement de la vie parisienne, quoi. Enfin, parce que, bon, l'architecture parisienne, en vrai, ça serait pas objectif de dire ça, mais l'architecture en vrai est trop belle à Paris. Mais par contre, la politesse des Parisiens, on repassera, voilà, clairement. Exactement. Voilà. Et là, en plus, vraiment, c'était tellement peaceful. Je suis arrivé, je me baladais dans les rues, vraiment, j'étais en mode je m'approprie l'atmosphère, si tu veux. Ouais. Genre tu ressens la vibe, peut-être tu fais partie du décor. Ouais, c'est ça, c'est je ça. vois tout à fait. Et ça a été le premier contact en fait avec la vie danoise, si tu veux, parce que c'est vraiment cet art de vivre à la danoise, de vraiment prendre le temps, tout ça. Et en fait, donc là, je commence à me balader un peu près du canal. Bon, il y avait des gens partout, vraiment bonne humeur et tout. J'étais en mode, ok, franchement, c'est cool, tu vois. Et donc après, je décide de repartir tranquillement. Et puis voilà, je fais un peu ma life et tout. Et puis là, on passe après sur le second jour où là, j'ai pu enfin voir le deuxième jour. Donc aller au SNK Museum. C'est en gros un acronyme pour Statens Museum for Kunst. Donc c'est le musée de l'art et d'état de Copenhague. D'accord. Où j'ai pu en fait voir vraiment littéralement l'œuvre que je voulais voir. Incroyable. Et littéralement, je suis arrivé dans ce musée, alors déjà qui est gigantesque, vraiment t'arrives devant, t'es en mode, mais c'est gigantesque, en fait t'es tout petit par rapport au musée, tu vois. Et vraiment, je me balade partout dans le musée, parce qu'il y avait toute la partie un peu histoire européenne, donc aux alentours du 13e, 14e siècle jusqu'au 18-19e. Après t'avais la partie aussi française, parce qu'ils sont voilà, pas mal axés sur l'histoire de la France en termes d'art et d'architecture. Et la partie danoise, justement, donc âge d'or danois et tout. Et donc là, je vois justement, j'arrive et puis je vois cette œuvre de Købke. Et là, j'étais en mode, oh, c'est fou. Avant, je la voyais sur un ordinateur, sur une tablette. Et là, maintenant, je la vois genre en face de moi. Incroyable. Et d'un coup, genre l'émotion me prend, les larmes aux yeux, mais genre vraiment j'étais trop content en fait, tu vois, d'être là et de me dire, je l'ai fait en fait. Purée, c'est beau, surtout que c'est, j'ai pas envie de dire c'est tellement rare, mais
ça arrive pas souvent, bah, tu vois, de rencontrer des personnes qui sont autant sensibles à l'art que toi. Ouais. Et du coup, c'est beau, tu vois, Enfin, je trouve que c'est trop une belle histoire, tu vois, de te dire, bah, tu voyais ce tableau, tu rêvais de le voir en vrai, et tu te retrouves devant. C'est un peu comme quand j'étais au Japon et que j'ai vu le mont Fuji de mes propres yeux, quoi. Bah, J'étais là. c'est ça. Puis là, tu peux pas t'empêcher de pleurer parce que c'est tellement symbolique pour toi. C'est ça, et ça te prend aux tripes, en fait, littéralement. Enfin, c'est inexplicable, en fait. Ouais, Parce qu'au final, je vois tout à fait. parce qu'au final, tu relis ça à une expérience personnelle, et donc au final, ça donne encore plus de sens, tu vois. Et c'est grâce aussi, bah, enfin, là pour le coup, petit tips, si vous allez à Copenhague, même toi, Lina d'ailleurs, Ouais. en vrai, moi ce que j'ai fait, vu que je suis resté 7 jours, j'ai pris un pass, donc ça s'appelle le Copenhagen Card. C'est donc un pass de. En fait, tu peux avoir un pass entre 24 heures et à 120 heures. Ok. Moi, j'ai pris celui à 120 heures, vu que je restais pas mal de temps. Mhm. Et ça m'a coûté 145 € pour 5 jours. Ok. Et donc, en fait, tu as tous les transports illimités. Et tu peux voir plein de musées, aller sur des sites, voilà, dans des parcs d'attractions, ce genre de trucs, qui sont compris en fait dans le forfait. Ah, ok. Donc Ouais. t'as les transports plus les entrées au musée, etc. C'est ça, c'est ça. Ah, sympa. Et Ok. 145 €, au début je me suis dit ouais c'est quand même une somme, et après je me suis dit mais je suis là en fait, vas-y je vais pas regarder en fait ce que Ouais, ça, le puis moindre euro et tout, enfin ouais, flemme puis aussi. si ton trip c'est les musées aussi, bah, c'est ultra rentable pour toi, tu vois. Mais c'est ça, surtout que les musées là-bas c'est entre 15 et 20 € minimum. Ouais. Donc Au tout final, de suite c'est un sacré budget, et c'est vu clair. que je me suis fait quand même 4 musées, Ouais. je me suis fait donc le SMK Museum, j'ai été au centre d'art et d'architecture danoise, Mhm. j'ai été au musée du design, et j'ai fait un autre un autre musée. Par contre je ne me souviens plus exactement c'était lequel, celui-là je l'ai plus en tête parce qu'il y a trop d'infos qui me viennent en fait. Ouais, mais c'est Mais normal. vraiment, enfin vraiment, ils sont hyper axés sur le design, l'art, le minimalisme et tout. Enfin vraiment, tu vois un peu les, comment on appelle ça, les, le design un peu Ikea si tu veux. Ouais, bah en fait très épuré, très scandinave, très. Non mais je vois tout à fait. C'est ça. Ouais, ouais. Et là-bas en fait c'est vraiment hyper épuré, hyper minimaliste, et franchement c'est juste incroyable. C'est pas tant de détails que ça, mais vraiment très très cool. L'architecture est dingue, enfin tout s'imbrique de Mm. manière totalement harmonieuse en fait. Ouais. Tu peux avoir, enfin t'as des quartiers futuristes, enfin t'as un quartier vraiment futuriste dans le nord de Copenhague, t'as un quartier un peu street food, tout ça, tu vois, à Reffen. Tu vas avoir le quartier libre de Christiania. Donc là c'est vraiment un univers qui est totalement genre mind blowing. Vraiment c'est fou parce que t'arrives là-bas, t'as l'impression d'être bloqué dans les années 70. Ah ouais. Ouais, c'est le quartier hippie de Copenhague. En fait, Incroyable. en fait, c'est trop bizarre parce que ce quartier-là, si tu veux, c'est un quartier, donc, comme je te le disais, hippie. Et en fait, il y a eu un peu les dealers, si tu veux, qui ont un peu pris ce quartier-là aussi pour eux. Mm. Et en fait, les photos sont pas forcément très très recommandées parce que tu peux vite te faire importuner littéralement si tu prends des photos de tout et n'importe quoi. Mm, mm. Ils ont leurs propres règles, par exemple, fumer des choses un peu illicites là-bas, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les drogues dures, c'est interdit. Tu vois. Donc Ah ouais, vraiment, ok. ils ont vraiment leur art de vivre dans ce quartier qui est totalement. Ah, c'est Enfin, c'est fou ça. alors que pourtant, dans Copenhague même, fumer des choses illicites, c'est répréhensible par la loi. Oui, bah comme en France quoi. Ouais, mais vraiment dans ce quartier-là, genre, C'est bon. no problem. Vraiment, c'est totalement hors du temps. Enfin, alors que t'as une ville comme Copenhague hyper moderne qui allie un peu l'ancien avec le moderne, et qui Mm, mm. s'imbrique super bien Ouais. ensemble. Et là t'as un quartier qui est genre littéralement collé à Copenhague, et qui est un quartier aussi de Copenhague Qui est lui-même. Ouais, qui est bloqué dans le temps quoi. Enfin. Ouais, c'est ça, c'est dingue en fait. Enfin, tu te dis mais c'est complètement what the fuck quoi. Et donc du coup après
Les jours se passent Ouais. et toi, comment tu vis? Comment se passent tes journées? Est-ce que tu rencontres des personnes dans l'auberge? Est-ce que tu préfères visiter tout seul la journée? Comment ça se passe? Alors en fait, ça a été sur le deuxième jour, donc je fais ma journée et tout, donc je pars vers 9h, un truc comme ça, et je rentre Mhm. vers 18h, 18h15. Et donc là, je rentre, d'un coup, il commence à pleuvoir, mais comme pas possible, des éclairs, du tonnerre et tout, enfin vraiment un truc de dingue. Et donc je me dis, ouf, heureusement que je suis rentré juste à temps. C'est ça. Et donc ça a été ce soir-là où j'ai commencé à parler en fait avec des gens, littéralement. Ok. Et donc faut bien retenir que ce jour-là, il y a eu des éclairs et il y a eu tempête comme pas possible. Ah, je crois que Euh, je vois où tu vas m'amener, ouais. mais on en reparlera après. Ok. Ouais, t'inquiète. Et donc là, je commence à parler en plus avec des Français et tout. Donc vraiment, ça a été ce jour-là où je me suis ouvert aux gens. Et en fait, c'est un peu cet objectif de voyage que j'ai commencé à remplir en fait Ouais. jour 2 littéralement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que justement, bah voilà, avant d'enregistrer le podcast, c'est vrai qu'on parlait du fait justement de comment on abordait les personnes dans les auberges, comment ça se fait. Moi, je sais que je trouve que c'est très facile d'aborder les personnes dans les auberges parce qu'en fait, bah, juste t'arrives à la table, tu dis bonjour, tu t'assois et puis la conversation commence. Et toi, comment tu l'as ressenti? Alors moi, vu que je suis quelqu'un d'assez réservé, du moins au premier abord, je sais que je vais pas forcément avoir cette entre guillemets audace d'aller vers la personne, me dire ouais, je peux m'asseoir à ta table et tout. Je suis pas trop comme ça. Moi, j'étais plus en retrait et je regardais un petit peu en fait les gens en fait comment ils agissaient. Enfin, Mhm. moi, j'aime beaucoup analyser. Je suis très comme ça Ouais. au premier abord et beaucoup en retrait. Et en fait, vu que j'étais tellement content d'être là, bah en fait, je souriais tout le temps. En fait, enfin, vraiment, j'avais le grand sourire tout le temps. Et au final, bah, on me le rendait naturellement. Et au final, bah, c'est grâce au sourire que j'avais qu'en fait, au final, bah, les gens se sont dit, ouais, bah, au final, il est ouvert à la discussion, il a l'air cool, chill. En, Let's go. en vrai, j'avoue, je suis un peu comme ça, je suis un peu chill et sympa. Oui, c'est ça. Mais Euh, clairement. Pas de prise de tête, tu vois. Et donc, au final, c'est grâce justement à cette mentalité-là, ce mindset, que bah, au final, j'ai pu commencer à m'ouvrir aux gens et à discuter Ok, de manière simple et naturelle, quoi. trop bien. Et du coup, tu rencontres des gens, vous sortez, vous sortez pas, vous faites quoi? Enfin, est-ce que t'es étonné des parcours que tu peux rencontrer ou est-ce que, enfin, Bah, voilà. en fait, là, ce soir-là, par exemple, vu que c'était vraiment ce soir-là où j'ai pu parler avec des gens. Au final, il y avait un petit concert dans l'auberge de jeunesse, donc au final, bah, on a été tranquille se prendre une bière et puis au final, se regarder le petit concert un petit peu rock, reggae, bien sympa. Ok. D'ailleurs, c'est au Danemark au final où j'ai bu, je pense, le plus de bière et le plus de café parce que vraiment ils sont adeptes de ça, tu vois, vraiment Ah ouais, café carrément. et bière, pas ensemble hein, évidemment, Oui. mais distinctement. Guinness. Café, c'est ça, et la Carlsberg qui est vraiment genre danoise, tu vois, vraiment. Ah ok, je Ouais. savais pas. Et donc là c'était vraiment au Danemark où vraiment je pense que j'ai bu le plus de café et le plus de bière, je pense. Dans ma vie, tu vois. Vraiment, c'était vraiment bien sympa. Bien sympa. Ok. Et du coup, comment se passent les autres jours? Est-ce qu'à un moment, t'as eu je sais pas, des petits coups de moins bien, par exemple, ou pas? En fait, les coups de mou, un petit peu, c'était un peu le premier, deuxième jour, en fait. Et au final, j'ai commencé étrangement à apprécier ma solitude. J'étais en mode, mais ça fait trop du bien. Vraiment, je peux faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, avec qui je veux, et personne n'a rien à me dire. En fait, j'étais en mode genre, vraiment, j'y vais quoi, tu vois. Ouais. Vraiment, je me pose pas de questions de quoi que ce soit, de ci, de ça, de comment ça va se passer, qui je vais voir, qui je vais pas voir, est-ce que ça va me saouler ou pas. Vraiment, j'étais en mode, ok, j'y vais et je vois où le flow m'emmène, où le vent m'emmène aussi. Enfin, vraiment, c'était hyper naturel et tellement fluide au point que je me pose aucune question sur ça. Et vraiment, j'ai tellement apprécié ma solitude. Enfin, c'était. J'ai pas mis beaucoup de temps, hein, vraiment, pour apprécier ça. C'était.
vraiment cool. C'est beau, et c'est peut-être aussi que t'en avais besoin. Oui, je pense que j'en avais besoin parce qu'au final, vu que la vie parisienne, tout va tellement très très vite, Ouais. même au travail, tu vois tellement de personnes qu'en fait, au final, t'as pas vraiment le temps de juste te poser toi avec toi. Mm. Et j'avais vraiment besoin de ça aussi, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis parti. C'est parce qu'au final, j'avais vraiment besoin de déconnecter de la vie française, de la vie parisienne, et d'être au milieu, entre guillemets, d'un endroit où je ne connais rien. Et vivre le moment présent, quoi, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de Copenhague, enfin, de la vibe des Danois? Oui, c'est ça, Danois. Ouais. Oui, oui, des Danois et des Danoises qui... Alors, ce sont des gens qui sont naturellement beaux, déjà. Faut se le dire. Faut se le dire. Les Danois et les Danoises, ils ont un charme naturel. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est vraiment hyper... Ouais, ça vient comme ça, tu vois. Il n'y a pas d'artifice ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ils vivent leur truc et ils se prennent pas la tête, tu vois. Ok. Ça, que ce sont des gens qui sont hyper civilisés aussi. Par exemple, là-bas, quand le feu est rouge, tu ne passes pas. Autant que ça soit pour les voitures, pour les piétons, que pour les cyclistes. Vraiment, ils sont vraiment respectueux des règles. Et ça, c'est vraiment un truc, par contre, que je me suis rendu compte que j'ai vraiment réappliqué en fait quand je suis arrivé en France. Le fait, par exemple, de ne jamais traverser au feu rouge. Alors que pourtant, il n'y a aucune voiture qui vient au loin, tu vois. Mais en fait, j'ai tellement eu cette habitude-là au Danemark que vraiment, en France, j'ai réappliqué un peu ce même principe. Alors qu'en fait, quand le feu est rouge, t'as pas à traverser, tu vois. Mhm. Même s'il y a personne, bah non, tu vois. Et, et vraiment, il y a tellement une atmosphère à Copenhague qui est tellement genre incroyable. En fait, tu prends le temps de voyager, de contempler tout ce qui t'entoure. Et d'un côté, c'est hyper reposant, tu vois. Parce que par Ouais. exemple, j'ai dû faire peut-être, je sais pas, 80-85 km à pied, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Euh, C'est bien. et pourtant, tu vois, j'étais pas tant fatigué que ça parce qu'au final, je prenais vraiment le temps d'apprécier l'atmosphère. Et ça, quand tu prends le temps dans un pays ou dans une ville, peu importe où tu vas, bah en fait, ça fait tellement de bien, c'est tellement reposant. Et vraiment, cette ville, quand j'ai entendu dire que c'était une ville reposante, je me suis dit, ah ouais, pour une capitale, j'en doute un peu. Oui, oui. Ouais, c'est ça, mais oui, bien sûr. Et bah en fait, au final, je comprends totalement les gens qui me disent que c'est une ville juste reposante. Parce que vraiment, l'atmosphère est là pour être en mode chill, good vibes, tu vois. Ok. Et c'est là, du coup, enfin, si je peux rebondir sur les deux notions dont tu m'as parlé juste avant Ouais. le podcast, est-ce que tu Oui. peux aborder ce sujet-là? Parce que du coup, Ouais. on a un peu échangé quand on s'est retrouvés, mais t'as pas voulu me spoiler ces choses-là, donc C'est du ça. coup, c'est le moment. Alors, en fait, au Danemark, il y a un principe, un concept qui est hyper répandu et qui se répand de plus en plus aussi à l'international, qui est le Hygge. Donc, voilà, pour l'écrire, hein, c'est H-Y-2-G-E. C'est un peu un art de vivre à la danoise où, en fait, vraiment, c'est un peu ta bulle de réconfort, ta bulle où tu te sens bien, un truc qui te permet d'être ouais, dans un sentiment de sérénité, ce genre de choses. Par exemple, un moment Hygge, ça peut être un moment où, je sais pas, vous vous retrouvez entre potes, vous regardez une série avec des trucs à manger, par exemple. Mm. Un moment Hygge, ça peut être par exemple te retrouver en famille, regarder un film, un téléfilm de Noël, ce genre de choses. Ouais, c'est un moment cocooning un peu. Enfin, Ouais, totalement, c'est totalement ça, tu vois. C'est vraiment genre un moment pour toi que tu apprécies, en fait. ok. Et ça, vraiment, j'ai vraiment pu l'expérimenter dans ce voyage-là parce que, en plus, quand t'es tout seul, au final, ça te permet de vraiment prendre en compte tout ce qui t'entoure, tu vois. C'est clair. Quand tu pars avec des potes, par exemple, en voyage, au final, vu que t'es plus avec tes potes, au final, tu fais moins attention à tout ce qui t'entoure et des choses, des fois, qui sont vraiment insignifiantes, tu vois. Ouais. Par exemple, je suis allé dans les jardins de Tivoli, donc en fait ce sont des jardins en fait, comme le nom indique, mais en Oui. fait c'est implémenté si tu veux dans un parc d'attractions. Ok.
Et le parc d'attractions est littéralement collé à la gare centrale de Copenhague. Et donc en fait, marrant, c'est comme si je te disais un peu qu'il y avait un parc d'attractions à côté de Paris Gare de Lyon. Vraiment le truc improbable, tu vois. Ah, c'est dingue. Et en fait, tout est tellement bien aménagé. C'est vraiment... Ils ont vraiment ce truc en termes d'architecture qui fait que, en fait, au final, tout s'implémente bien et tout est en harmonie, en fait. Ouais. Et ce soir-là, justement, donc je voulais aller manger un petit bout et puis boire une petite bière, tant qu'à faire. Et en fait, j'arrive dans un resto et au final, dans ce resto-là, donc il y avait un groupe de 8 à 10 personnes qui part, en fait, parce qu'au final, ils avaient fini de consommer. Et donc, moi, j'arrive, donc personne dans le resto, littéralement, sauf les 2 serveurs. Donc je me dis, ok, donc là, comment me retrouver seul face à moi-même, littéralement, tu vois, parce qu'au final, je suis tout seul. Tu es le seul client. C'est exactement ça, tu vois. Et donc, je demande, voilà, si je peux me poser et tout. Donc elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, installez-vous. Et j'ai vu à un moment donné, donc il y avait des tables avec des chaises, et sur les chaises, il y avait des plaids. Et donc, au final, moi, je dis, bon, il était 21h30, ça ferme à 22h, je vais pas... prendre un plaid et au final de tout froisser pour au final partir 30 minutes après, quoi, tu vois. Et donc je m'installe sur une table avec une chaise sans plaid et là je vois la serveuse qui vient me voir et qui me dit mais vous avez pas à vous installer là, genre restez pas là. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle me veut, genre je viens consommer chez vous, laissez-moi. Me pas et me fait pas de changer. C'est ça, déjà je suis tout seul, laisse-moi ma dignité, tu vois, je sais pas. Et elle me dit non mais installez-vous sur à une table où il y a un plaid, je vous allume la lampe chauffante et tout. Ouais, c'est vraiment bugueux, quoi. Ouais, c'est ça. Et là je me suis dit ok, en fait je suis vraiment plus à Paris. Vraiment, je suis plus à Paris, je suis au Danemark, quoi. Et donc je m'installe, donc je prends une bière et tout machin, je discute avec elle et tout. Et donc elle me dit mais vous êtes français et je lui dis oui. Et donc à un moment donné, je l'entends, elle commence à parler fort et elle dit Victor, there is someone who is French et tout, il y a quelqu'un qui est français et tout. Et donc je regarde le gars et donc je lui dis vous êtes français, donc il me dit oui. Donc on commence à discuter ensemble, tu vois. Donc lui, ça faisait 7 ans et demi qu'il vivait à Copenhague et tout. Et donc, au final, il me parle un petit peu de sa vie, tout ça. Donc moi, je lui explique aussi pourquoi je suis là et tout. Il me dit, ah, trop bien et tout. Et il me dit, en vrai, si t'as le temps et tout, je te donne une adresse. Franchement, ça vaut le détour. Donc il me dit, en gros, ça s'appelle, Deer How. C'est un parc national de cervidés. Ok. Incroyable. Donc en gros, un parc national où il y a des cerfs. Donc là, je me dis, ok, je garde l'adresse, et je toi, la mets dans ma poche. L'idée du cerf et tout, c'est ça, parce qu'on en avait bien parlé pendant longtemps ensemble. Et voilà, le cerf n'était pas quelque chose d'anodin. Et c'est vrai que j'y ai repensé en plus ce soir-là quand je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, vraiment. Et donc, je garde l'adresse. Et en fait, à un moment donné, il me restait 2 jours, un truc comme ça. C'était le jeudi. Je décide de partir en rando dans ce parc national. Mais évidemment, rando d'un mec qui vient de Paris. Parce que, ok, alors je prévois... Une balade, quoi. Non, mais alors attends, parce que c'est assez drôle, parce que au final, je prends la polaire, parce que bon, il faisait pas très très chaud, tu vois, parce que le temps change très vite au Danemark, et à Copenhague, ça a été le cas. J'ai pris un kawaii. J'ai pris un tote bag qui est juste à côté, que Lina peut voir, tu vois. C'est ce tote bag là, tu vois. Oh là 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 là. Donc, mais moi, je me suis dit, vas-y, je vais me faire ma petite rando parisienne. J'aime pas utiliser ce rando avec son tote bag. Non, mais franchement, mais tu vois, je me suis dit, en vrai, c'est moitié rando, moitié balade, tu vois. Donc, j'arrive sur le lieu en question. Ouais. Le jeudi, et donc en fait juste avant il y a une averse. Je me dis bon ok, tout va bien se passer. J'arrive, je fais peut-être 25 minutes de rando et là d'un coup j'entends la pluie. J'ai cru que j'entends le bras me dire j'entends la pluie. Non, là j'entends la pluie et là je me dis au secours, c'est pas possible. Là vraiment je me retrouve mais dans une galère. Et en fait
je commence à me dire, bon, bah écoute, c'est pas grave. Et donc, je me répète à un moment donné, PID. En gros, ce mot-là, c'est un mot danois qui est pas vraiment. Enfin, tu peux pas trop le traduire en français. Ouais. Donc, ça s'écrit P-Y-T et en gros, ça se prononce PID. Et c'est un peu ce truc de I don't care, c'est pas grave. Genre, pas de prise de tête en fait. Genre, c'est pas grave, ça va aller, c'est bon. C'est ça, et je pense que c'est un des mots que je me suis le plus répété en fait pendant cette rando, tu vois. Littéralement, parce que à un moment donné, donc je commence à m'enfoncer dans la forêt, et là, d'un coup, une pluie battante, et là je me dis, au secours, ça va pas le faire. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et d'un coup, j'entends un truc, comme ça. Il commence à y avoir de l'orage et du tonnerre. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, en pleine forêt et tout. Parce que j'ai essayé de me réfugier un peu sous des arbres et tout pour éviter la pluie. Sauf que là, j'ai entendu le tonnerre, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester là. Il faut vraiment que je trace, tu vois. Et là, j'ai eu le temps pendant peut-être 1h30, 1h45 à me refaire toute ma vie. Vraiment, quand là, je peux dire, me retrouver seul face à moi-même, vraiment, je me suis retrouvé seul face à moi-même et en plus sous la pluie, tu vois. Vraiment un enfer sur Terre. Et je me suis dit, mais au secours, je vais jamais terminer cette rando et ça va être vraiment chaud, tu vois. Et donc je continue. Il pleuvait, enfin vraiment, il a pas arrêté de pleuvoir. Et là, vraiment, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je suis trempé, c'est mort et tout. Enfin, au secours, vraiment pire journée du voyage et tout. Et d'un autre côté, je me suis dit, vas-y, ça sera toujours l'anecdote de voyage aussi. Et en fait, donc je continue, donc j'arrive sur une grande route dans le parc national et à un moment donné, je vois comme un pseudo manoir, restaurant bizarre, tu vois. Ok, toujours plus rassurant. Ouais, c'est ça. Et vraiment, il y avait personne. Et là, donc j'essaie de me réfugier un peu au niveau de l'entrée sans rentrer, tu vois. Enfin, j'avais pas débarqué comme ça en mode salut, je débarque, tu vois. Et en fait, au final, évidemment, le vent se lève, donc au final, je me prends la pluie sur la tronche. Super. Et donc j'attends peut-être 10-15 minutes et là, je me dis, je peux pas rester là. Il faut vraiment que je trace parce que sinon, je vais perdre toute la motivation que j'avais de base et tout. Donc, je repars. Et à un moment donné, je vois un panneau avec des horaires de bus. Je me dis, trop bien cette idée, je reprends le bus, je me taille, je rentre en fait. Parce que là, vraiment, j'étais vraiment sous la pluie. Ouais, là, à ce stade... Il était aux alentours de midi. Prochain bus à 19h30. Donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas rester là en fait. Enfin, je vais pas attendre, donc je continue ma route. Ça faisait bien 1h30 que je marchais et tout. Et je regarde sur mon GPS, il m'annonçait encore 1 heure de marche. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Vraiment, au secours. Donc, je continue, parce que là, au final, sinon, vraiment, j'allais perdre toute la motivation et tout. Je continue. J'arrive, en fait, au niveau d'un portail, c'était assez bizarre. Enfin, vraiment, j'avais l'impression de rentrer dans un domaine un peu royal, si tu veux. Ok. Trop bizarre. Avec une petite porte, donc je ouvre la porte et tout, vu que c'était un peu l'endroit où le GPS me disait de passer. Je continue, et là je sors en fait de la forêt pure et dure, j'arrive au niveau d'une plaine, où évidemment il commençait à pleuvoir, mais genre bien comme il faut. Ouais, là ça fait un moment qu'il pleut de ouf. Et là je me suis dit non, c'est pas possible, enfin au secours et tout, enfin vraiment, je suis au bout de ma life et tout. Et en fait j'essayais de garder, enfin je continuais à chanter, tu vois, de me dire pide et tout, enfin... Vraiment en mode... T'essayes de maintenir ta good vibes. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. Et vraiment, je continue. Donc là, à un moment donné, je réactualise mon GPS. Et donc, au lieu de 50 minutes, 55 minutes de route, il me dit 20 minutes. Donc en fait, il fallait que je bifurque, en gros, sur une rue perpendiculaire. Et en fait, je sors, je prends le bus, et puis je rentre et je me taille, tu vois. Et en fait, au final, j'arrive au niveau de l'intersection. Il me reste 10 minutes. Et je me rends compte d'un coup qu'il s'était arrêté de pleuvoir. Je regarde un peu ce qui m'entoure parce que là maintenant je peux prendre vraiment le temps, tu vois, de regarder ce qui m'entoure. Et là d'un coup, je vois un truc bizarre. Je pensais que c'était un vestige d'arbre, si tu veux, parce qu'il y avait pas mal d'arbres en fait tombés par terre et donc au final, qui étaient juste comme ça posés, tu vois. Et en fait, je vois le bout de branche qui bouge. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, je me rends compte que c'était un cerf qui était genre à 20 mètres de moi. Et je me suis dit, putain, c'est dingue, tu vois. Truc de ouf. Incroyable. Et vraiment en totale liberté, il faisait sa life et tout, enfin vraiment truc de ouf.
Et donc, c'est pas j'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois. Et j'ai réussi à entendre un cerf qui bramait. C'est incroyable. Que j'ai Comme quoi, le destin, ouais. il te dirige là-bas, tu vois. Enfin... Mais c'est ça, en fait. Enfin, vraiment, si j'avais continué tout droit, peut-être que j'aurais même pas fait attention au cerf, tu vois. Et peut-être que s'il avait plu, j'aurais même pas fait attention au cerf avec le bruit de la pluie. Tu vois. C'est dingue. Donc au final, vraiment, expérience de ouf. Enfin, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais en fait, vraiment, c'est un truc de dingue. J'ai des cerfs qui sont à 20 mètres de moi et qui sont en totale liberté, qui font leur vie, quoi. Et qui sont à l'image, en fait, du Danemark, genre tellement paisibles et sereins. Ils font leur vie. Truc de ouf, quoi. Incroyable. Ouais. Et donc après, au final, je repars tranquillement, tellement rempli d'émotions hyper positives, en me disant putain, enfin, j'ai vécu un truc incroyable, même si ça a été un peu la galère au début. En fait, au final, c'est un peu ce cadeau que la vie me donne, tu vois, en me permettant d'admirer des cerfs qui sont juste à côté de moi, quoi. C'est trop fou. Ouais. Et du coup, j'imagine que les orages, tout ça, c'est en rapport avec le tatouage que j'ai fait au Danemark. Oui, totalement. Du coup, tu t'es fait tatouer Ouais, pour ton premier voyage solo. C'est ça. En fait, le truc, c'est que j'avais prévu, en fait, de base, ce tatouage-là, peut-être une semaine avant que je parte au Danemark, par rapport au Reza, tu vois. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que j'avais prévu le motif de l'éclair, parce que je trouvais que c'était quelque chose de vif, quelque chose d'éphémère, d'imposant, symbole de force aussi, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment aussi... Enfin, si on fait un parallèle avec l'être humain, tu vois, on est un peu pareil. Enfin, vraiment, on a une force de caractère, en fait, qu'on ne saurait déceler que si on la cherche. C'est clair. On est éphémère aussi, hein, malheureusement, mais bon, aussi, chaque cycle de vie est comme ça. Et au final, je trouvais que ça symbolisait un truc, mais au final, le voyage a permis d'amplifier, si tu veux, cette symbolique autour de l'éclair que j'ai forcément. eu. C'est ça, parce qu'en fait, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette histoire d'éclair le deuxième jour, quand j'ai eu, au final, ce truc de rencontrer des gens, au final, et c'était l'objectif de mon voyage. Et l'éclair, le jour, au final, où j'ai rencontré des cerfs, qui m'a permis, quand j'ai entendu ces éclairs, quand j'étais en rando, il y a eu un truc dans mon cerveau qui a fait, il faut que je trace et il faut que j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris, tu vois. Ouais. Et puis si tu n'avais pas tracé, peut-être que tu les aurais pas vus, tu vois. Mais c'est ça, et vraiment, genre, je sais pas, c'est mon instinct à l'intérieur de moi qui m'a dit, continue, va jusqu'au bout de ce que tu as entrepris. Et au final, on me l'a rendu, parce qu'au final, j'ai pu voir ces cerfs, et c'était vraiment un moment magique et totalement hors du temps. Et au final, la veille de mon retour à Paris, je suis allé me faire tatouer justement à Copenhague par Yann, qui a été un amour super sympa et tout. Et en plus, ce jour-là, je me suis aussi découvert, parce que pour immortaliser le souvenir, je lui ai demandé de prendre une photo avec moi, tu vois. Alors que je suis pas le genre de personne à, entre guillemets, déranger les gens par rapport à ce genre de demande-là. Surtout que, on s'est vu 1h30. Le mec, il aurait pu se dire, mais vas-y, trop bizarre lui, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, mais pourquoi tu me prends en photo? Mais c'est ça, et en fait, on a fait un selfie ensemble, et genre, vraiment, c'était trop cool, un moment hyper vrai et totalement simple, et un moment de partage, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Trop beau. Donc, du coup, là, donc le voyage se termine. Ouais. Aujourd'hui, t'es rentré, ça va faire un mois. À l'époque où on enregistre le podcast, parce que le podcast va sortir d'ici 2 mois et demi, je pense. Mais du coup, là, tu rentres en France. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ce voyage? Est-ce que ça a répondu à... Même si je dis qu'il fallait pas avoir d'attente, mais tu me disais que tu avais un objectif de base de te sociabiliser, tout ça, enfin de t'ouvrir aux gens, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu recommencerais les voyages solo? Alors là, franchement, je n'attends que ça, en fait. De repartir en solo, franchement, ça a été une expérience de dingue. Je me suis vraiment découvert sur ce voyage-là, et ça a été
vraiment une expérience mais juste incroyable. Enfin, ça a été le moment que je me suis accordé moi en fait, Ouais. où vraiment j'ai pensé à moi et que je n'ai absolument pas pensé à quelqu'un d'autre, à qui que ce soit, tu vois, pendant ce voyage. Vraiment ça a été une expérience de fou. J'ai pu vraiment découvrir une nouvelle culture, un nouvel art de vivre, et c'était un moment totalement hors du temps. Et au final je recommencerai, mais si demain je pouvais partir comme ça en voyage solo, mais je repars direct en fait, Ok. vraiment. Je suis tellement heureuse de ce partage en vrai parce que vraiment ça me touche au cœur, tu vois. Genre parce que je me souviens que quand je suis partie la première fois à Budapest, euh, on était déjà en contact, Oui. et t'as été, je pense, pas la seule, mais l'une des seules personnes à ne pas m'envoyer de signaux négatifs par rapport au voyage solo. Et le fait de voir que quelques années plus tard, bah du coup, toi aussi, tu te lances et que aujourd'hui, et tu m'as dit quelque chose de très beau tout à l'heure, tu m'as dit genre, bah aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de personne pour voyager et en fait, maintenant, à chaque fois, je vais me dire, je pars tout seul et si quelqu'un veut partir avec moi, on verra, mais je pars tout seul puis j'attends personne pour faire un voyage qui me tient à cœur. C'est ça. Bah en fait, c'est un peu ce même style de vie que j'aime, enfin que je veux appliquer dans ma vie tous les jours. C'est Mhm. je vis ma vie pour moi, et chaque personne qui a envie d'entrer dans ma vie et avec qui je partagerai des choses, la personne sera toujours la bienvenue. Ouais, Et c'est pareil en fait dans le voyage, où en fait au final je vis ma vie pour moi, je vis les choses comme bon me semble. Et en fait si les gens veulent partager un bout de leur voyage et un bout de mon voyage aussi, et bah let's go, tu vois. Et en fait vraiment une des choses que j'ai vraiment envie d'exprimer là, ça serait vraiment enfin, que chaque être humain est bien plus fort que ce qu'il ne le croit, tu vois. Mm. Parce que en fait on se met tellement de barrières par rapport à tout ce que la société nous inculque dès notre plus tendre enfance en fait, ouais, en nous disant voilà, fais attention à ci, fais ça, machin, comme si. Mais en fait, est-ce que c'est à vous de me dicter ma vie? Mais non, tu vois. ouais. Et on a tellement de barrières liées à tout ça, qu'en fait au final on crée des peurs en fait qui sont totalement injustifiées, parce qu'au final on n'a même pas vécu l'expérience en soi avant d'émettre ce jugement là c'est ça. ou même ce sentiment. Bon, après, qui peut se comprendre aussi, tu vois, chaque émotion est valide. Euh, et voilà, et franchement, enfin, je recommande à n'importe qui, donc à tout le monde en soi, de partir en voyage solo. Enfin, autant que ça soit genre pour découvrir des musées, que ça soit pour une atmosphère ou juste se reconnecter avec soi, c'est quelque chose d'hyper fondamental. Et je pense que il faut que chaque individu puisse se reconnecter à un moment donné à soi, parce qu'au final, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Vraiment essentiel. Je pense que c'est quelque chose qui permet aussi d'avancer dans notre vie et de faire le point un peu sur qui on est et ce à quoi on aspire aussi dans le futur, tu vois. C'est clair. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ça va à faire toi. Bientôt 1 heure qu'on papote. Le temps passe si vite. Il fait nuit là, donc je vois même plus le temps sur le truc, mais je te remercie pour ce temps partagé ensemble. Ça m'a fait tellement plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Moi aussi, ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi, qui est tellement, je trouve, fort, parce que au final, bah, comme on disait au départ, enfin, Instant Simple, tu l'as créé, enfin vraiment, j'ai vu un peu les prémices, si tu veux, Carrément. comment, d'Instant Simple. Pareil sur les voyages, on en parle assez souvent ensemble. Et voir que maintenant on partage quelque chose ensemble lié à Instant Simple, je trouve que c'est quand même un peu l'accomplissement de quelque chose, tu vois. C'est vrai. Oh là là, mon cœur est rempli. Voilà, comme d'habitude, je vais commencer à pleurer à la fin de chaque épisode avec mes amis, mais tout va bien. Bon, sur ce, en tout cas, vous, auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusque-là. N'hésitez pas
à laisser une note. Allez, on fait le moment promo. N'hésitez pas à laisser une note, à le partager si ça vous parle. Et si vous aussi, vous voulez intervenir en tant qu'invité, j'invite pas que forcément mes amis. Bien sûr, j'invite des personnes qui me tiennent à cœur. Mais si vous aussi, vous avez une expérience de voyage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et je serai trop heureuse d'écouter aussi vos retours de voyage. Merci Alex. Merci à toi. Et je vous dis à mardi prochain.